Franck Pack, bonjour à vous. Euh, J'imagine que vous êtes un homme heureux. Votre protégé, Terence Atman, vient de réaliser un parcours de folie à Cincinnati, des exploits contre Tyler Fritz et Holger Rune, une défaite avec les honneurs, on a envie de dire, contre Yannick Sinner. Vous avez eu le temps un peu de redescendre et de comprendre ce qui s'est passé cette semaine avec Terence. Bah oui, c'est vrai que ce fut une semaine exceptionnelle pour Terence et pour son entourage. Donc ça, c'est vrai que c'est une énorme satisfaction. Ça faisait longtemps que l'on attendait ça parce qu'on savait que Terence potentiellement jouait bien et peut bien jouer, encore mieux jouer. Donc c'est vrai que c'est un avènement, c'est quelque chose qui nous a fait extrêmement plaisir. Mais surtout, en fait, ce qui a été important, c'est l'enchaînement de ces victoires. On savait que Terence était capable de battre n'importe quel joueur sur le circuit à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait presque fait l'année dernière à Shanghai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il perdait 7-6, 7-6 en Master 1000 contre Fritz. Mais là, c'est vrai qu'il a effectué une semaine, dirons-nous, presque parfaite, puisqu'il a enchaîné les matchs de très haut niveau en allant chercher un top 5, en allant chercher un top 10, Koboli qui était en très grande forme, Nishioka, enfin bref, il a fait une semaine que l'on attendait de lui et c'est vrai qu'on est extrêmement heureux, extrêmement fiers et en fait on espère que ça va s'inscrire sur la continuité bien sûr. Alors le potentiel, c'est une chose, mais on le sait, le sport de haut niveau, c'est exigeant. Parfois, des joueurs sont pas capables d'exploiter leur potentiel. Est-ce que vous imaginiez vraiment, avant cette semaine, qu'il était capable de faire un parcours comme celui-là au très haut niveau? Parce qu'en Masters 1000, finalement, à part en Grand Chelem, on n'a pas plus haut. Sincèrement, oui. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Parce que on connaît déjà Terence, je le connais parfaitement. Je sais que c'est un joueur exceptionnel. Il a un énorme coup droit de gaucher, un très très bon service. En revers, on a vu qu'il progresse énormément. Donc, potentiel, oui. Mais c'est vrai que en fait, il y a eu ce petit déclic. Il y a eu deux déclics en fait, hein. Le premier, je pense que c'était Roland Garros. Donc Roland Garros, c'est vrai qu'à l'issue de son match où bon les choses s'étaient pas si bien passées que cela, Gilles Moreton a initié une réunion en présence de Ivan Lubicic, de la DTN et moi-même et Terence bien sûr. Et c'était une réunion bienveillante, hein, bien évidemment, mais quand même, Terence à la sortie de cette réunion m'a dit mais c'est vraiment ce qu'il pense de moi. En fait, tout simplement, les gens lui ont dit, mais Terence, tu as quelque chose de plus que tout le monde. Et ta place aujourd'hui, c'est pratiquement dans le top 20. Et d'ailleurs, on a pu voir que Ivan Lubicic, lors de sa conférence de presse sur les Français, en a parlé. Et il a dit, moi, je suis fan de Terence Atman. Moi, je sais qu'il a un énorme potentiel. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir qu'il change pour pouvoir atteindre ce niveau. Et donc ça a été le premier déclic. Le second déclic, bien évidemment, c'est l'arrivée de Benoît Paire, pardon, de Guillaume Paire, parce que Guillaume, c'est un entraîneur exigeant. Il a l'habitude du haut niveau. Je rappelle ici qu'il avait quand même pris, il y a de ça très longtemps, un joueur qui s'appelait Bagdatis quand il était millième mondial et qu'il l'a amené en finale de Grand Chelem. Et voilà, et il a dit à Terence, toi, tu es un futur grand joueur. Maintenant, je vais m'occuper de toi et ensemble, on va faire des miracles. Et je pense que Terence a été très réceptif de son discours. Et c'est pour ça qu'il veut lui montrer aussi qu'il ne s'est pas trompé de miser sur lui parce que il a un talent naturel et en fait, il a montré toute cette semaine l'étendue de son talent. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Le tennis, vous l'avez dit, il était là. Est-ce que c'est finalement la manière dont il est capable de contrôler ses émotions? On sait que ça a été un défi pour lui. Il y a eu des moments où il y a eu des petits craquages sur le court. C'est peut-être un des défis les plus complexes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la prise de conscience finalement qu'il est capable d'appartenir au très haut niveau? Je pense que c'est un peu tout. Il faut savoir que Terence, depuis qu'il est petit, il a un fighting spirit en lui qui est très fort. Et c'est vrai qu'il aime pas perdre. Il veut des fois gagner trop vite. C'est un peu ça aussi son défaut, c'est que quelque part, quelquefois, ben, au lieu de faire jouer ses adversaires, il veut claquer un coup droit gagnant ou un revers gagnant. Mais on sait très bien qu'en tennis,
On peut le faire une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, il y a cette partie-là, bien sûr que Guillaume lui a fait comprendre. Et puis, bien sûr, une autre partie où il faut qu'il soit plus calme sur le court, ne pas donner d'énergie négative à l'adversaire, parce qu'on sait très bien que l'adversaire, bah, il va s'en nourrir pendant ces matchs. Et donc, rester dans la lignée, et c'est ce qu'il a fait là pendant toute cette semaine, où je trouve qu'il a montré une certaine maturité, un très grand calme sur le court et il a pu se concentrer sur ses matchs comme il fallait. Et lorsqu'il perdait un point, bah, il était déjà concentré sur le point suivant. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif et c'est quelque chose qu'il va garder, je pense, pour ses prochaines échéances. Ton caractère, on entend beaucoup parler dans les médias, c'est normal, on a beaucoup d'articles sur Terence en ce moment, euh, on essaie de le faire découvrir au grand public. Est-ce que c'est vraiment un défi d'arriver à le contenir et de lui poser un peu le cadre, ou est-ce que finalement c'est un peu exagéré? Comment vous ressentez ça? Moi, moi, sincèrement, qu'il connaît vraiment depuis qu'il est petit, je trouve que tout ça, ça a été exagéré. Je trouve que le procès qu'on lui a fait à l'issue de certains matchs a été complètement exagéré, mais ça fait partie de la vie des grands champions. Il faut savoir qu'un grand champion, bah, quand tout va bien, bah, ça va, mais quand ça va mal, bien évidemment, il peut attirer les foudres. Et comme aujourd'hui, Terence n'avait pas encore prouvé au grand public français, il était plutôt inconnu. C'est sûr que quelque part, les gens, quand ils voyaient Terence, peut-être avaient une image négative de lui, mais sincèrement, vous avez pu suivre aussi pendant les matchs d'interclub. C'est un garçon extrêmement gentil et je pense que tous ses potes du tennis, ils l'adorent. Alors, il est atypique, hein, je vais dire comme tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui, on rigole bien avec lui, mais c'est un bon garçon. Il a un bon cœur. Ça, j'y tiens énormément et c'est quelqu'un de très attachant. C'est quelqu'un de très attachant et je pense que aussi une de ses grandes qualités, c'est qu'il est résilient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous voyez, le soir même de sa victoire contre Runeux, on a fait une vision ensemble et il était déjà dans sa bulle en train de m'analyser le match et me dire que, bon voilà, Roger Aliassime, il s'est pris 6-2, 6-0 parce qu'il a joué comme ci, comme ça et que lui, ben, il va pas faire du tout comme ça, il va mettre une pression au service. Enfin, il était déjà, je vois, voilà. Et je pense que le tennis, c'est un sport où, lorsque vous arrivez à performer, à faire des choses, vous savez que vous allez les renouveler. Voilà. Un joueur qui bat une seconde série pour la première fois, on sait très bien qu'il va rebattre une seconde série demain, il va en battre trois ou quatre, et voilà. Et c'est ce qui se passe un petit peu, et même dans le haut niveau, voilà, Terence, il avait besoin de ses victoires, il avait besoin de ses enchaînements de victoires, et là, je pense qu'il a atteint une maturité. Alors maintenant, il ne faut pas s'enflammer, parce que je vois un petit peu tous les médias, tout le monde le voit déjà comme, mais ce qui est normal, mais il va falloir répéter, renouveler ses performances, se concentrer sur les échéances, et bien sûr travailler. Parce que c'est ce que je lui ai encore, j'ai échangé avec lui hier soir, je lui ai fait noter que Sinner et Alcaraz, après leur match, leur demi-finale, ils ont été taper la balle pendant 1 heure. Et ça, il me dit, ben Franck, voilà, il n'y a pas de secret. Donc, moi, j'espère, c'est que il va beaucoup travailler parce que c'est la seule clé pour pouvoir monter très haut dans le classement. On sait qu'on a une pépite, on sait qu'il a la possibilité de le faire. Maintenant, pour moi, seul le travail va lui dicter, doit lui dicter son futur. Et j'ai confiance parce que Terence, c'est quelqu'un de, comme je disais, de résilient et il va vraiment tout donner parce qu'il a envie de réussir et que quand il a fait quelque chose, il a abouti quelque chose, il va vouloir le reproduire. Ah, vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question. J'allais vous dire, et maintenant? Donc le nouveau statut, il l'a, puisqu'il va être top 70. On a envie, logiquement, le plus dur est à venir. Comment vous voyez la suite et quel est votre rôle justement dans cette suite pour Bah, Terence? mon rôle, ça a toujours été de l'accompagner. Moi, j'ai toujours été, je lui ai servi un petit peu de parapluie, un petit peu, parce que comme tous les jeunes, il peut y avoir des moments d'excès, il peut y avoir des moments de doute. Et donc ça, je l'ai toujours un petit peu protégé. D'ailleurs, voilà, et Terence, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai toujours su qu'un jour, ça serait un grand joueur. Alors bien sûr, jamais j'ai imaginé que en 1 semaine, il a pu accomplir ce qu'il a accompli. Mais quelque part, ça ne m'étonne qu'à moitié parce que
quand on connaît ses capacités et quand on connaît la fulgurance de ses coups, on peut se dire que c'est quand même un futur grand. On l'a vu, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est la planète tennis. On a vu dans les médias partout dans le monde. Moi, j'ai été contacté par des journalistes brésiliens qui m'ont demandé de venir visiter le club de Boulogne et que je leur raconte l'histoire de Terence. En fait, ça a été quand même une découverte pour les gens. Et ça fait plaisir pour lui parce que quelque part, c'est vrai que quand j'entends, c'est vrai qu'il n'a pas de, aujourd'hui, il n'a pas de sponsor textile, il n'a pas de sponsor chaussures. Alors, oui, il a quelques sponsors. Donc, il y a Extia, bien sûr, vous le savez, mon ami Arnaud Frey, qui l'aide. Il y a moi qui l'aide un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a besoin de retrouver des vraies personnes qui croient en lui, des vrais sponsors. Et ça, je pense que ça va venir dans un futur proche et ça va lui permettre d'asseoir, de construire son équipe parce que il a démarré, voilà, il a sa volonté, c'est vraiment d'investir l'argent dans son équipe. Donc, il a commencé avec Guillaume Père, mais aussi, donc Guillaume Père, qu'il a annoncé qu'il va quitter son académie en Chine pour se consacrer à 100% à Terence. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Il a pris Hicham Messada, donc qui était le physio de Caroline Garcia dans son équipe et donc qui travaille là tous les jours avec lui. Je pense que voilà, il va continuer, il va sûrement prendre quelqu'un pour la communication, il va sûrement, voilà, il doit construire une équipe qui va lui permettre de travailler dans de meilleures dispositions et d'avancer, bien évidemment, sur les séances qui sont les siennes, parce que on sait très bien, et c'est pas moi qui l'ai dit, je reprends les mots de Ivan Lubicic. Nous, Terence Atman, on l'attend minimum dans le top 30. Et moi, j'espère que, franchement, il ira plus loin. Pour vous, j'imagine que c'est aussi une satisfaction de vous dire que vous l'avez aidé, épaulé, et que là, finalement, bah, il prend une autre dimension, qu'il va avoir des marques qui vont négocier. J'imagine que ça fait plaisir. Ce qui est intéressant, on rappelle un petit peu aux gens, c'est que en fait, chaque champion est issu de la formation d'un club. Et c'est le cas de Terence. Terence, il est issu de notre club de Boulogne-sur-Mer. Donc ça, c'est quand même une énorme satisfaction. Ça permet aussi à tous nos jeunes de s'identifier. Ça permet aussi de susciter des engouements. On le voit, même nous, dans notre club, je veux dire, il y a des jeunes qui commencent à appeler pour venir démarrer du tennis. Donc ça, c'est extrêmement positif pour le tennis. Ça, c'est vrai. Terence, oui, on est fier de lui. Voilà, on attendait ce moment-là. Alors c'est vrai que il est arrivé peut-être tardif, mais pourquoi? Parce que moi je rappelle quand même que Terence, il s'est fait un peu tout seul, d'accord? C'est son papa et sa maman qui ont été sur le circuit, qui l'ont accompagné. Le club, nous, on a fait ce qu'on a pu pour lui donner les meilleures choses et pour qu'il puisse réussir. Et donc c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est passé par un pôle France ou par un pôle un pôle des équipes de France, pardon. Et donc ça, c'est quand même aussi une chose à prendre en compte. Si je pense que Terence avait bénéficié de cette aide dès le départ et dès sa jeunesse, bien sûr, son éducation aurait pu être différente et quelque part, il aurait peut-être son éclosion, on se serait faite, voilà, peut-être sur le taux plutôt que le tard. Maintenant, il a 23 ans. Moi, je trouve que c'est parfait. Voilà, il arrive à maturité. Il a eu une maturité quand même qui a eu du mal un petit peu à se mettre en place. Mais là, maintenant, il y a vraiment une prise de conscience de son talent. Je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment envie de travailler. C'est tous les signes, moi, qu'il me donne tous les jours. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on sait très bien que c'est pas moi qui le dis, c'est Novak Djokovic qui dit que voilà, tous les champions, ils ont un bon coup droit, ils ont un bon revers, ils ont un grand physique. Ce qui fait la différence, c'est le travail en plus et le travail bien fait, quoi. En conclusion, on imagine quoi pour la suite pour Terence Atman? Comment vous voyez les choses et bah, quel rêve vous avez pour lui, entre guillemets, ou quel rêve lui vous a-t-il communiqué? Bah, moi, sincèrement, j'ai beaucoup d'ambition pour lui. J'estime que dans les 2, 3 ans, il peut faire de grandes choses. J'irais même à dire qu'il peut aller chercher un énorme tournoi à terme. Ce qu'on a vu dans son match contre Sinner, c'est que pendant un set, il a quand même rivalisé avec lui. Alors bien sûr, Sinner ne le connaissait pas, il n'avait jamais joué avec. Bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il était quand même à 6-6. Voilà, il fait une double faute un peu bête. Il aurait pu, je pense, aller chercher le tie-break. On a vu que dans le deuxième set, le Sinner a eu un petit coup de chaud quand même. Il n'était pas très bien. Donc,
Terence, tout ça, l'a bien noté. Voilà, c'était le premier rendez-vous. Il y en aura d'autres, on l'espère. Et je sais qu'un jour, il va aller le battre. Ça ne fait aucun doute pour moi, parce que c'est son envie. Je sais que Terence, c'est l'homme des grands rendez-vous. C'est vraiment un garçon qui aime ça. Il aime, et c'est peut-être un petit peu aussi ce qui lui a fait du mal sur le circuit, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas trouvé la même motivation d'aller jouer un Fritz que d'aller jouer un Challenger. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui font des challengers, parce que il faut passer par ces étapes-là pour arriver. C'est une étape obligatoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va pouvoir faire les ATP grâce à son classement, sans passer par les qualifications. Donc ça, il va bien sûr les grands chelems, on n'en parle pas parce qu'il y sera directement. Là, il n'a pas beaucoup de points à défendre, donc il va aller faire une belle tournée asiatique, ça c'est sûr, parce qu'on sait il aime l'Asie, il aime cette culture asiatique, donc on sait qu'il va être attendu là-bas et il va faire de grandes choses. Là, bah, sans dévoiler de secret, c'est vrai qu'il a fini un peu le tournoi un peu fatigué. Hein. Il avait toujours cette blessure au pied qu'il a encore, un petit peu mal à la hanche. Donc en fait, ce n'est pas sûr à aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'il participe aux qualifications demain de l'US Open. Bon, voilà, il a enchaîné 8 matchs. Il faut savoir que 8 matchs à ce niveau-là, et surtout sous ce climat-là, parce que vous avez entendu parler comme moi du climat de Cincinnati où voilà, les températures elles dépassaient les 35, 38 degrés. Donc c'était quand même dur pour les corps et pour son corps. Donc voilà un petit peu l'ambition. Donc on va le suivre. Il va monter petit à petit. C'est vrai que moi, j'aimerais qu'il atteigne les 35-40 pour pouvoir rentrer directement au deuxième tour des tournois, d'éviter déjà même les premiers tours. Donc, ça va lui permettre aussi de pouvoir mieux travailler, avoir plus de jours pour se préparer. Et tout ça bah, font faire que Terence Atman, on espère aller, si on veut se dire l'année prochaine, bah oui, on espère que dès l'année prochaine, il soit dans le top 40, dans le top 30 pour pouvoir aller plus haut et viser plus haut parce que on sait très bien que pour aller plus haut, il va falloir travailler et il va falloir faire beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. La conclusion, finalement, c'est que Terence a pris rendez-vous avec les grands. Je pense que cette semaine, c'est une bonne conclusion, c'est que Terence a pris rendez-vous avec les grands. Je suis aussi content de voir qu'il a pris rendez-vous avec le public français, que le public français a découvert ce garçon attachant, ce garçon plein de choses atypiques. Et c'est vrai que quelque part, l'image qu'il avait peut-être laissée, mais c'était une fausse image finalement, parce que en fait, quand il va serrer la main de Richard, bien sûr, il a un immense respect pour Richard, mais c'est qu'il est dans sa bulle, il est tellement déçu, il est tellement pas bien, il a pris les sifflets et tout que bah voilà, il sort pour lui. Mais je sais que il m'en a parlé juste après. Il m'a dit mais Franck, attends, moi Richard Gasquet pour moi c'est une icône. C'est quelqu'un que j'ai un immense respect pour lui et donc c'est pour ça que et moi je lui ai dit tu sais le public ne t'en tiendra pas rigueur et je sais qu'à un moment tu vas lui rendre sur le cours. C'est ce qu'il a fait. Bravo. On est fiers d'être français. On est fiers d'avoir des futurs champions. On a deux, aujourd'hui, je disais qu'on est la deuxième nation représentée dans le top 100. Le tennis français va bien, il avance bien. Je pense qu'on a des grands champions, même Valentin Royer aussi qui arrive aussi dans le top 100. C'est une magnifique nouvelle. Donc voilà, je veux dire, c'est que du positif. Et je pense qu'aujourd'hui, le public français retient que du positif pour Terence Atman et il va apporter beaucoup de belles choses dans le futur.